bienvenue dans l'atelier Unimax. Je m'appelle Tom Krasinski et cette fois, dans le cadre de la série Blackout, nous allons peindre des ciseaux et des fers de rabot. Comme le titre de cette rubrique l'indique, nous allons encore une fois nous passer d'électricité. Les outils mentionnés seront peints rapidement, facilement et de manière très qualitative à l'aide d'un dispositif simple et de papiers abrasifs. Ce dispositif aide à maintenir l'angle et permet d'obtenir un résultat d'affûtage parfait, même avec un peu de soin, même pour un complet novice. L'outil est placé sous la barre en aluminium, qui est collée avec la bande antidérapante fournie. La fixation se fait avec 2 écrous. Vérifiez la perpendicularité à l'aide de niveaux à bulles ou éventuellement d'un équerre. L'outil reste fixé dans le dispositif pendant toutes les étapes de l'affûtage. Vous gardez donc toujours le même angle par rapport à l'abrasif. Après avoir retiré l'outil, l'angle de meulage change, donc pour les angles les plus courants, il est bon de fabriquer des butées. Sous quel angle meulé est une toute autre histoire, mais en général, les lames ont un affûtage de base de 25 degrés en usine, et nous allons seulement affûter ce qu'on appelle une facette. Pour les rabots, c'est différent. Chaque rabot a sa lame positionnée sous un angle différent, qui, avec l'angle de la coupe, donne l'angle de coupe finale. Tenez-vous donc aux données du fabricant du rabot. Différents angles sont utilisés lors du rabotage dans le sens ou à contresens des fibres, ou éventuellement au travers. Si vous affûtez une toute nouvelle lame, que ce soit en raison de dommages importants ou d'un changement d'angle, utilisez un abrasif plus grossier pour que le travail soit efficace. J'ai utilisé un simple pierre à aiguiser avec une granulométrie de 121 d'un côté et de 240 de l'autre. Vous pouvez bien sûr continuer à aiguiser sur des pierres à aiguiser plus fines, mais l'acquisition de pierres appropriées est assez problématique. Les pierres de qualité sont très chères et vous devez en prendre soin, ce qui demande beaucoup de temps. En effet, un papier de verre ordinaire peut faire le même travail lors d'un affûtage occasionnel, en le plaçant sur une surface plane et lisse, comme une plaque de verre. Une feuille de papier de verre de qualité coûte un peu plus de 10 CZK. De plus, contrairement aux pierres, vous n'avez pas à maintenir constamment la planéité. Avec du papier de verre sur du verre, vous pouvez même aplanir vos pierres à aiguiser. Dans l'offre d'Unimax, j'ai choisi des papiers de la célèbre marque Smirdex, en particulier des feuilles de papier latex imperméable destinées à l'affûtage à l'eau avec du grain en carbure de silicium. Les papiers abrasifs, tout comme les pierres à aiguiser, sont trempés dans l'eau ou dans un mélange de pétrole et d'huile minérale. Le choix dépend soit des recommandations du fabricant d'abrasifs, soit des préférences personnelles. Prenez une feuille de papier abrasif de granulométrie 500, placez-la sur une plaque de verre plus épaisse avec une surface parfaite, vous pouvez la fixer avec du ruban adhésif ou un serre-joint. Tout d'abord, il est nécessaire d'affûter le front de l'outil à la même qualité que celle avec laquelle nous allons aiguiser nos dos. Dans le cas contraire, le tranchant montrera des signes de meulage grossier, même si le dos sera poli à un haut brillant. Le front doit toujours être affûté à plat, ne penchez jamais l'outil. Une fois que le front est affûté, nous continuons à aiguiser le dos, ou plutôt la facette. Placez l'outil fixé dans le dispositif sur le papier abrasif et déplacez-le doucement d'avant en arrière. Ne forcez pas trop, pour ne pas déchirer le papier abrasif. Répétez tout le processus avec du papier abrasif de granulométrie 1000, puis 2000. Après avoir aiguisé le dos, retournez l'outil avec le dispositif et retirez les bavures sur le côté du front. À ce stade, on peut déjà travailler assez confortablement avec l'outil. Cependant, ceux qui souhaitent un tranchant encore plus parfait peuvent continuer à tirer sur un papier de grain plus fin. Plus le tranchant est lisse, plus il s'émousse lentement, car il a moins de micro-ébréchures. Un tranchant plus grossier déchire le matériau usiné et s'émousse donc plus rapidement. Utilisez un abrasif de granulométrie plus fine directement si vous ne faites que restaurer le tranchant. Ensuite, il est nécessaire de régler le même angle que celui déjà présent sur l'outil afin d'enlever le moins de matériaux possible. La chanfrein sur les planes et certains fers à raboter permet un aiguisage plus rapide, car une surface plus petite est affûtée que si nous aiguisions tout le dos. Vous voyez que tout le monde peut avoir un tranchant parfait sur ces outils et qu'il est agréable de travailler avec un outil bien aiguisé. Vous trouverez des liens vers tous les produits dans la description sous la vidéo. Si cela vous a plu, merci de nous donner un like et si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo de l'atelier Unimax, cliquez également sur s'abonner et éventuellement sur la cloche pour recevoir une notification dès que nous téléchargeons une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt à l'atelier Unimax.